Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve, j'arrête. Ça fait longtemps que j'étais pas revenue sur YouTube. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une vidéo que j'ai jamais faite. Beaucoup de youtubeurs disent ça mais... Non mais là c'est vrai, j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Je me dis j'adore les tresses africaines, j'adore en faire et tout ça. Et des fois j'ai des amis qui me demandent si sur les peaux blanches, sur les blanches ça reste aussi longtemps, comment, combien de temps ça prend, tout ça. Enfin, si ça s'enlève tout seul, s'il faut les enlever machin. Donc je me suis dit que vu que j'ai des amis aussi qui regardent ma chaîne et peut-être certaines d'entre vous qui se poseraient des questions sur les tresses africaines, est-ce que c'est pareil que les blacks, est-ce que ça tient aussi longtemps, machin machin, je me suis dit je vais en faire une vidéo et vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les tresses africaines, s'il faut faire des soins ou pas, ce qu'il faut faire comme soins et tout et tout. Et voilà, donc c'est pour ça, et le prix moyen, tout ça, machin. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous expliquer ça en vidéo. Voilà, donc tout d'abord les tresses africaines, si c'est très très bien fait, ça va durer, ça peut tenir 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, même sur les blanches, hein, bon, sur les blacks ça tiendra forcément plus longtemps, mais sur une blanche, si c'est vraiment très bien fait, donc si c'est bien fait, ce qu'on appelle bien fait, ça veut dire que si, bon moi ça commence à partir parce que ça fait plus d'1 mois que je les ai, mais je veux dire si dès la racine, ici dès la racine c'est bien serré et que c'est tout dur, ça veut dire que c'est bien fait. Si c'est pas serré dès la racine mais que c'est serré un tout petit peu plus loin que la racine et que c'est tout mou, ça veut dire que ça a été mal fait et que forcément ça va se défaire et au bout de 15 jours ça va déjà se défaire. Sachant qu'il faut serrer beaucoup plus fort sur les blanches parce qu'on a des cheveux, notre texture de cheveux est beaucoup plus fine, beaucoup plus lisse et du coup ça tiendra, et du coup on doit serrer beaucoup plus fort sur une personne blanche que sur les cheveux d'une black, parce qu'une black elle a les cheveux crépus donc ça tiendra, tu peux serrer mais oui de toute façon il faut serrer, mais je veux dire ça tiendra vachement longtemps que si tu serres pas trop ni rien. Ça va pas, faut serrer beaucoup plus fort sur une blanche parce que ça tiendra pas aussi longtemps qu'une black. Sur les cheveux, comme ça tiendra pas aussi longtemps que pour une black, donc il faut serrer beaucoup plus fort. Alors oui, c'est sûr, ça va pendant 2-3 jours, ça tire, ça gratte. Vous pouvez pas poser votre tête sur un siège parce que vous avez l'impression que vous avez un coup de soleil sur la tête. Quand vous vous couchez, vous vous allongez, forcément ça fait très mal, c'est comme si vous avez un coup de soleil sur la tête, c'est horrible. Mais ça dure 2-3 jours. Les 2 premiers jours, c'est un peu... Surtout le premier jour où c'est net fait. Mais au bout de 2-3 jours... Coucou Milano, ça va? D'accord. Au bout de 2-3 jours, ça passe en fait. Hein. Au bout de 2-3 jours, voilà, ça va faire de moins en moins mal. Ça va encore tirer un peu, mais de toute façon vous ne pourrez pas les attacher. Si vous voulez faire une coiffure, vous aurez juste à faire ça, vous allez hurler. Tellement ça va, voilà. Mais ça vaut le coup parce que ça fait mal 2 jours et après ça va mieux. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc vous pouvez, si c'est bien fait, vous pouvez les garder un peu plus d'1 mois, mais même si après 1 mois ça tient encore bien, je vous conseille de les enlever parce que c'est une coiffure qui assèche les cheveux, qui les abîme beaucoup et comment vous avez des croûtes de pellicule qui se forment sur la tresse et ça fait des grosses croûtes de pellicule et plus la croûte elle est grosse et quand vous allez les enlever, vous allez perdre pas mal de cheveux. De toute façon ça arrache les cheveux, mais je veux dire si vous les gardez trop longtemps aussi, ça va les abîmer encore plus et vous allez encore plus avoir des croûtes de pellicule. Mais il y a des soins à faire aussi si vous voulez les garder le plus longtemps possible et éviter qu'il y ait moins... Bon ça marche aussi sur les blacks. Hein. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de croûte, de pellicule, de trop grosses croûtes et que vos cheveux soient trop secs, vous faut absolument que vous allez chez même si vous avez les cheveux comme moi, vous êtes blanche et vous avez des cheveux fins, vous allez chez pourquoi je fais ça moi? Une boutique afro et vous allez trouver un spray hydratant. Faudra l'appliquer pas trop en racines parce que plus vous allez mettre du soin hydratant sur les racines, plus ça va les graisser et ça va faire venir les pellicules et les cheveux vont être étouffés. Vous en mettez sur vos cheveux qui sont tressés avec les rajouts et vous en vaporisez partout là et après vous faites comme ça et vous massez, vous faites comme ça, vous appuyez et vous faites un mouvement comme ça en descendant. Il faut surtout en mettre sur les cheveux qui sont tressés
avec les rajouts. Parce que du coup, ça va les hydrater et ça va, le fait qu'ils soient hydratés, ils vont être moins abîmés. Vos cheveux, quand vous allez enlever les tresses, ça va pas, vous n'allez pas avoir le cheveu qui s'arrache, vous allez pas perdre trop de cheveux. On va dire ça va pas, je veux dire, vous allez, bien sûr de toute façon il y aura les cheveux qui vont, ça va les arracher un peu, mais pas, ça va beaucoup moins les arracher si vous les hydratez bien et ils seront moins secs déjà, ils seront beaucoup moins secs parce que forcément là ils sont secs. Donc moi j'utilise ce spray ici, ce spray là. Voilà, donc c'est un spray hydratant et ça sent super bon en plus. Bon, c'est une blague sur l'image, mais ça marche sur les cheveux d'une personne blanche, ça marche. Hein. Par contre, voilà, moi j'en mettais trop à la racine. Bon, faut en mettre un petit peu, mais faut pas en mettre de trop parce que comme je vous dis, ça va les graisser et ça va reformer ça va faire venir les pellicules en fait. Donc moi, du coup, j'en mets là. Vous voyez, il y a mes cheveux qui sont tressés avec les rajouts. Et bah, je vais vous faire une démonstration. Voilà, j'en vaporise sur la mèche, comme ça. Et une fois que j'en ai vaporisé dessus, et ben, j'appuie comme ça. Et je fais descendre le produit comme ça. Voilà. Et ça va, je fais comme ça et j'appuie comme ça. Et ça va les hydrater. Autre chose qu'il faut faire, alors quand vous les lavez déjà, oubliez tous vos soins, vos masques et tout ça parce que ça sert à rien vu que vos cheveux ils sont pris là-dedans et ben déjà ça met énormément de temps pour les laver. Donc vous prenez un shampoing normal, cheveux secs, cheveux gras, enfin selon votre particularité, enfin vos problèmes de cheveux. Mais ne faites pas de masque et tout après parce que c'est trop le bazar. Déjà que pour les laver, il faut faire section par section, il faut soulever là, il faut soulever là. Alors il faut d'abord laver tout le cuir, tout le crâne en soulevant les tresses. Et une fois que vous avez lavé tout le crâne et bien savonné, vous prenez les cheveux et vous faites comme ça pour faire mousser le shampoing. Vous en remettez sur les tresses et sur toute la longueur, même sur les rajouts. Il faut laver les rajouts parce que bon, les rajouts au bout d'un moment, vous sortez avec tout ça, c'est un peu sale quoi. Donc voilà, donc vous mettez votre shampoing, hop, cheveux secs comme ça. Si vous avez fait une coloration avant, c'est pas la peine d'en faire de tresse parce que du coup ça va abîmer votre coloration et vous allez faire votre shampoing pour cheveux colorés mais ça va servir à rien parce que vos cheveux ils seront pris dans ça et du coup ça va abîmer votre coloration, vos cheveux, tout ça. Donc il faut vraiment le faire quand vos cheveux sont pas colorés ou non, enfin qu'ils auraient été colorés mais que la coloration est passée ou voilà. Donc voilà, pour le shampoing ça met quand même du temps. Mais il faut bien laver aussi les rajouts, c'est important, même si c'est pas des vrais cheveux, quand on sort avec la pollution, enfin voilà, tout, même les cheveux, des fois ils traînent un peu partout, hein, ça arrive que voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, là, quand vous sortez, tout ça, il y a la pollution, machin, quand on sort, ils sentent pas très bon. Non, ils sentent pas très bon, alors c'est pour ça qu'il faut bien les laver. Et aussi très important, une fois que vous avez bien lavé, donc faut rincer abondamment et quand vous avez bien rincé, il faut les sécher obligatoirement au sèche-cheveux. Parce que si vous les séchez pas, vous les laissez comme ça va sentir mauvais et ça va tenir beaucoup moins longtemps. Et ouais, ça va tenir beaucoup moins longtemps. Voilà. Et donc du coup, il faut bien les sécher au sèche-cheveux. Certes ça prend un peu de temps mais au moins vos cheveux ils tiendront, ça tiendra mieux et en fait ça va permettre à la couleur du rajout de mieux tenir parce que quand ils sont mouillés, bah, la couleur du rajout, donc là c'est du violet, bah, la couleur elle s'estompe, elle part un peu. Donc bon, après ça fait moins joli, là ça fait un violet un peu passé et donc bon du coup, de toute façon quand on les lave c'est pareil, il y a un peu de couleur qui part mais quand vous les séchez ça permet à ce que déjà, le fait que ce soit sec, que la couleur, ça fasse pas perdre encore un peu plus la couleur du rajout et que ça tienne bien, que la couleur tienne bien. Et ça permet aussi, ça favorise la ténacité voilà, du rajout sur le cheveu. Et si vous n'avez pas de sèche-cheveux, vous les enroulez dans une serviette. Vous les enroulez au moins une bonne heure. Ouais. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais bon. C'est vrai que c'est long à sécher vu que c'est serré, c'est tressé et vu la texture du rajout ça met du temps à sécher.
Mais vos vrais cheveux à vous seront secs bien avant, mais bon, là ce sera pas sec. Et donc vous les... Et puis bon, ça sent mauvais aussi. Quand c'est pas sec, ça sent pas très bon, j'ai remarqué ça. On me l'a dit et je l'ai remarqué parce qu'une fois je les avais pas séchés, ça sentait vraiment pas bon. Et donc vous les enroulez dans une serviette, vous les prenez comme ça. Bon après c'est compliqué, encore j'en ai perdu. Hein. Ouais, j'en ai perdu parce que bah en fait il faut... Si vous avez des trop petits cheveux, trop fins, ça tiendra pas. Et aussi, quelque chose qu'il ne faut pas faire, les cheveux de bébé, il ne faut jamais les prendre dans les tresses parce que les cheveux de bébé c'est hyper fragile et si vous les tressez, vous serrez, vous allez perdre tous vos cheveux, vous n'allez plus avoir de cheveux ici et ça va vous les arracher. Donc d'un côté, il faut pas prendre des trop petites mèches quand on tresse. Putain, on ne voit plus, je glisse. Quand on tresse, il ne faut pas prendre des trop petites mèches parce que plus les mèches seront petites et plus ça va s'arracher au moment où vous enlèverez les tresses, ça va s'arracher. Ça va être tout arraché et vous allez perdre vos cheveux. Plus vous prenez, faut pas faire non plus des paquets, mais les tresses, plus elles sont moyennes et mieux ça va, et moins vous perdrez de cheveux, quoi, ça va moins arracher, ça va moins vous les arracher. Si vous prenez des trop petits cheveux et surtout sur les côtés, vous prenez des tout petits cheveux, et ben vous allez perdre tout ça. Moi on m'avait pris une fois, on m'avait pris des toutes petites mèches, au moment de les enlever, j'ai brossé, ça tirait tellement que j'ai perdu tout ça, quasiment tout ça j'avais perdu. Donc c'est pour ça que sur les côtés, surtout sur les côtés et les petits cheveux en dessous, il ne faut pas prendre trop fin, sinon c'est sûr que déjà ça ne va pas tenir. Et si jamais ça tient, voilà, et ben ça va vous arracher toute la tresse en fait. Ça va vous arracher toute la tresse. Ça va vous arracher tous les cheveux. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu plus épais en dessous et sur les côtés. Et les cheveux de bébé de devant, il faut les laisser parce que bon, on n'en a déjà pas beaucoup des cheveux de bébé. Bon. C'est pour ça il faut les laisser, sinon ça va tous les arracher et les cheveux de bébé ça repousse pas comme ça. Donc voilà, c'est pour ça. Et si c'est bien à la racine et que c'est bien dur, ça va tenir. Sinon, si c'est déjà trop éloigné de la racine, ça va déjà pas tenir. Ça c'est clair. Et par contre, il faut avoir quand même les cheveux un maximum. Il faut avoir un volume assez conséquent pour le faire. Si vous avez les cheveux vraiment trop fins, ça tiendra pas. Mais si vous avez les cheveux déjà un bon volume, ça tiendra mieux. Et il y aura beaucoup plus de cheveux, donc beaucoup plus à faire. Et les mèches seront... on pourra faire des plus grosses mèches, quoi. Voilà. C'est ça, c'est juste un conseil. Après, si vous avez les cheveux très fins et que vous voulez essayer, vous pouvez quand même essayer. Mais si vous avez déjà les cheveux fins, ça vous arrachez tous les cheveux encore plus et ça va pas tenir. Donc voilà. Donc pour les personnes blanches, voilà, il faut avoir les cheveux quand même qui aient plus de volume. Pour pas prendre des trop petites mèches, des mèches trop fines, et pour que ça tienne plus longtemps. Et pour qu'il y en ait beaucoup sur la tête. Alors au début ça va faire super lourd quand vous allez mettre vos cheveux, mais c'est normal, c'est le début. Et puis après, quand ça se desserre, et vous pouvez faire des coiffures, ça va plus vous tirer, ça va vraiment plus vous tirer ni rien. Même au bout de... ça tire les 2-3 premiers jours, et puis après ça va, ça passe. Petit à petit ça passe et après vous pouvez les attacher, faire des coiffures et tout ça avec comme vous voulez, les laisser détacher si vous voulez et puis voilà quoi. Et puis si vous voyez qu'au bout de 2 mois elles tiennent encore, ne laissez pas trop quand même longtemps parce que plus vous les laissez longtemps, même si vous les hydratez tout ça, vous les laissez longtemps, ça va quand même même si vous les hydratez bien et tout, au bout d'un moment il faut quand même les enlever parce que ça abîme quand même les cheveux, hein, on va pas se mentir. Donc bon ça, et puis ça va quand même si on hydrate, il y a quand même au bout d'un moment, quand ça fait longtemps qu'on les a, il y a quand même des croûtes de pellicule qui se forment. Même si on hydrate, bon il y en a, même déjà si on hydrate, il y en a moins qu'il devrait y en avoir, mais il y en a quand même. Il y en a toujours quand même des petites croûtes de pellicule, donc voilà. Donc, et plus vous les garderez longtemps, plus les croûtes de pellicule vont se former, même si vous hydratez, au bout d'un moment ça fera longtemps que vous les avez, donc il y a plein de croûtes qui vont se former et ça va être de plus en plus difficile à enlever, vous allez vous arracher les cheveux encore plus. Donc il faut les garder entre 1 mois et demi, 1 mois et quelques jours. Moi je les garde généralement je les garde 1 mois et quelques jours. 1 mois et demi, non, 1 mois et quelques jours. Sauf s'il y en a trop qui sont tombés et que ça fait vraiment bizarre, ça fait moche, bon moi je les enlève avant. Mais sinon je les garde un peu plus longtemps, mais je les enlève en généralement, je les garde jamais 2 mois. 1 mois et quelques jours je les enlève. Voilà. Et voilà. Et pour les enlever, alors pour les enlever, une astuce, parce que là, déjà, quand c'est comme ça, vous pouvez clairement pas les enlever. Vous coupez, sans couper vos cheveux bien sûr, vous coupez et puis ensuite vous défaisez les tresses. Et au bout, arrivé tout en haut, et ça va s'enlever tout seul. Vous n'avez plus qu'à tirer hop comme ça et ça va se dénouer tout seul et la mèche elle va venir.
Ou s'il y en a qui ne tiennent déjà plus beaucoup, et ben vous aurez juste à faire comme ça, tirer un petit peu et hop, ça va s'enlever, ça va venir dans votre main. Mais si ça tient encore bien, ça tient encore bien, vous coupez, parce que là clairement c'est impossible à dénouer, vous coupez à partir de, sans couper vos cheveux bien évidemment, vous dénouez jusqu'en haut. Vous voyez si ça commence à s'enlever, à arriver là par exemple, bon, vous pouvez tirer. Si ça s'enlève pas encore, ça veut dire que c'est bien serré, donc bon, vous continuez de dénouer la tresse. Et arriver tout en haut, ça s'enlèvera tout seul. Alors là, la boule, là, ça va se dérouler, ça va s'enlever tout seul. Et après, il faudra bien les peigner, refaire vos soins, des masques pour de nouveau les hydrater, parce puisque vos cheveux, ils auront été super longtemps, comment dire, ils auront été super longtemps attachés. Ils auront été super serrés, pendant plus d'un mois, ils auront été serrés. Privés de soins, de masques, ils ont été serrés, privés de soins, de masques, et donc du coup faudra bien de nouveau faire des masques et vos soins, des mélans, des après-shampoings et tout ça, et surtout des masques, parce que pour bien les renourrir, parce que là ils auront été privés de soins pendant plus d'un mois, et ils auront été serrés dans les tresses, dans les rajouts. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien leur en prendre soin et ne pas hésiter à couper les pointes, parce que bon, les pointes elles peuvent peut-être être abîmées, après ça dépend peut-être pas chez tout le monde, mais si en tout cas elles sont abîmées du fait qu'elles ont été trop serrées, c'est pour ça qu'il ne faut pas les garder non plus trop longtemps, parce que sinon il faudra entièrement couper vos cheveux, et si vous n'avez pas envie de couper vos cheveux, voilà, il ne faut pas les garder longtemps, mais sinon vous coupez un petit peu les pointes, voilà, et ça va les permettre ça va de nouveau les nourrir, les faire... comment dire ça, si vous coupez un peu les pointes, c'est sûr ça va les rafraîchir, ça va leur faire du bien et leur donner une nouvelle vie. Et puis après vous refaites surtout bien un masque, un bon masque, parce que comme je dis, ils auront été longtemps serrés et privés de nourriture, je veux dire. Oui, c'est un peu leur nourriture, les cheveux, les masques. Ils auraient été privés de soins, tout ça, donc bon voilà. Donc voilà. Après, vous pouvez peut-être faire des soins aussi, même si vous avez des tresses, mais bon, ce sera beaucoup plus galère, quoi. Vous prenez mèche par mèche. Vous prenez une section comme ça, vous faites le masque comme ça, mais bon, ce sera beaucoup plus long. Après, vous appliquez le masque partout ici, vous patientez quelques minutes. Si vous arrivez à faire des soins, même en ayant les cheveux tressés, à ce moment-là, allez-y, hein, mais c'est vrai que moi, ça gaspille, parce que du coup, il faut beaucoup plus de produits. Parce qu'il faut remettre là, il faut remettre là, il faut remettre là, après il faut remettre sur toutes les longueurs, donc c'est... Enfin toutes les longueurs jusque là quoi, parce que les rajouts, pas besoin de faire un masque. Mais bon, c'est beaucoup plus long et ça gaspille beaucoup plus de produits. C'est pour ça que je préfère faire les masques et tout ça quand il n'y a plus de tresse quoi. Voilà. Et voilà, et surtout vous hydratez tous les 2 jours, parce que tous les jours ça fait trop, vu que ça va les graisser. Si vous hydratez trop, ça va trop les graisser, donc tous les 2 jours c'est parfait, tous les 2 jours. Et si vous pouvez demander à quelqu'un de vous le faire pour être sûr que ce soit bien fait et bien réparti partout, derrière c'est encore mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour que les rajouts tiennent bien quand la personne vous le fait, soit c'est la personne qui vous tresse qui vous le fait, soit c'est vous qui le faites chez vous, mais en tout cas vous trempez les bouts dans de l'eau bouillie. Donc quand je dis de l'eau bouillie, c'est pas juste de l'eau chaude qu'on passe au micro-ondes. Non, vous faites bouillir de l'eau dans une casserole. Vous mettez ensuite l'eau quand elle est bien bouillie. Quand c'est bien bouillu, quand ça bout, vous la mettez dans une bassine. Et ensuite, vous mettez une serviette en dessous pour éviter de vous brûler. Une autre personne, c'est mieux de ne pas le faire seul, vous pouvez vous brûler. Une personne vous tire les cheveux, vous les met dans la bassine. L'autre personne... vous pouvez vous mettre la serviette, mais c'est plus pratique s'il y a quelqu'un d'autre avec vous pour vous aider à sortir les tresses après de les avoir fait bouillir, quoi. Ça vous éviterait de vous brûler. Il faut le faire à 2 pour que la personne puisse vous sortir les tresses et vous les mettre dans la serviette. Si vous le faites vous-même, vous ne voyez pas et du coup ça va couler, ça goutte de partout et vous pouvez vous brûler, quoi. Ce sera bouillant. Et donc vous laissez tremper 5 minutes. Entre 2 et 5 minutes. Si vous voulez que ça boucle au bout, vous laissez 5 minutes si vous voulez que ça boucle, parce que du coup ça va boucler avec l'eau chaude et tout si vous laissez longtemps. Et si vous voulez pas que ça boucle, que ce soit droit, vous laissez 2 minutes, mais de toute façon il faut les mettre dedans.
parce que sinon ça tiendra pas quoi. Et le fait que, et comment dire, quand vous allez sortir les rajouts, ça va être tout dur, un petit peu comme de la paille au bout, et c'est ça qui va permettre au rajout de, comme il va durcir et devenir tout long, enfin durcir et devenir oui tout long, et ça va, comment dire, le fait que ce soit dans l'eau bouillie, et ça va durcir et ça va être comme de la paille, et c'est ça qui va permettre que ça ne s'enlève pas. Et après par contre du coup vous pouvez pas les dénouer comme ça, vu que ça fera comme un fil, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez pas la tresse, vous pouvez pas la défaire, donc pour les enlever vous coupez, et en plus le fait de couper, ça fera beaucoup moins de tresse à enlever, et vous gagnerez beaucoup plus de temps à les couper pour les défaire, que les défaire quand elles sont comme ça. Et puis de toute façon là il y en a certaines, bon celle-ci encore on peut la défaire sans couper, parce que là on peut, vous voyez, ouais là c'est bon, mais ça serait trop long, ça serait trop le bazar, donc pour que ça aille beaucoup plus vite, vous coupez, bien sûr en faisant gaffe de ne pas couper vos cheveux, et puis après ça va beaucoup plus vite en fait, de couper et de dénouer, voilà. Et j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, un conseil, quand la personne vous tresse, déjà quand elle tresse, ça tire un peu, vous voyez, ça vous tire un peu le cheveu. Vous n'hésitez pas à tenir la racine pour que quand la personne vous tresse, ça ne glisse pas, vu qu'elle doit tirer un peu, sinon le rajout il part avec, donc ça va pas tenir. Donc vous tenez bien le rajout à la racine, comme ça quand la personne vous tresse, le rajout, si vous tenez bien pendant que la personne vous tresse, le rajout il va pas bouger, il va rester fixé à la racine et ça va tenir. Parce que si vous tenez pas et que la personne vous tresse, elle peut pas tout faire, la personne qui tresse, elle peut pas tenir en plus là, le rajout il va suivre et ça va plus être collé à la racine, et du coup ça va partir facilement. Moi je sais, il y a des fois où je tenais pas et ça faisait ça, et du coup elle m'a conseillé de tenir. Je tiens comme ça la racine, et comme ça quand la personne me tresse, du coup ça évite au rajout de glisser, vu que ça tire un peu quand la personne te tresse, ça tire un petit peu forcément, vu qu'elle noue le rajout autour de ta mèche, ça bouge et ça fait tirer le rajout. Donc pour éviter que ça le fasse tirer, vous laissez votre doigt comme ça, vous tenez bien le rajout pour pas qu'il glisse avec la tresse quoi, avec le rajout pendant que la personne vous tresse quoi. Voilà. Ça c'est, et puis comme ça, après la personne a fini de vous tresser et c'est bien collé à la racine, parce que vous aurez bien tenu ici, bien tenu, et du coup ça restera collé comme ça et ça n'aura pas glissé. Voilà. Et sinon, alors si vous voulez le faire dans un salon, c'est dans un salon afro et ça coûte 180 €, c'est hyper cher. Selon votre volume, si vous avez moins de volume, ça peut... La durée et l'épaisseur de cheveux, ça va dépendre du prix, mais si vous avez pas mal de volume et que ça dure... Alors déjà, pour se faire tresser, ça dure en moyenne, dans un salon afro, je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'elles sont plusieurs sur vos cheveux, ou alors peut-être, hein. Il y en a qui sont toutes seules. Ça dure 4-5 heures. 4-5 heures, ça dépend de l'épaisseur de vos cheveux. Et plus les heures durent, et plus ça va vous coûter quoi. Donc ça revient en moyenne à 180 € quoi, c'est hyper cher. Donc pour une blague déjà, mais alors pour une blanche, ça dure... des fois ça dure moins long, ouais, ça dure moins longtemps. Pour une personne blanche ça dure moins longtemps, mais le prix ça doit être 160-170 €, un petit peu moins, mais pas beaucoup moins, vous voyez. Donc si vous pouvez trouver des personnes autour de chez vous, par le bouche à oreille d'une copine qui connaît quelqu'un d'autre qui fait des tresses, qui les fait bien, tout ça, souvent le bouche à oreille c'est comme ça, et qui les fait super bien, elle vous le fera à maximum 40 €. Vous achetez des paquets de rajouts dans une boutique afro, il y en a dans toutes les grandes villes, et faut prendre maximum, alors si vous avez les cheveux très épais, prenez au moins 4 paquets, hein. Ah oui, 4 paquets, moi j'en prends 4. Bien souvent, vu que là ils sont plus courts, on n'a pas eu besoin d'utiliser les 4, mais comme mes cheveux étaient plus longs, oui, on a dû utiliser les 4. Si vous avez les cheveux beaucoup plus fins, 3 paquets sera suffisant, mais ne prenez jamais juste 2 paquets, parce que même si vous avez les cheveux beaucoup plus fins, 2 paquets ça sera jamais suffisant, ça fera la moitié de votre tête, et pour certaines qui ont les cheveux vraiment épais, ça fera même pas la moitié de votre tête. Donc il faut en prendre 4 paquets, 4 sûrs. En général, les paquets coûtent entre
2 € et 2,80 €, voire 4 €, de 2 à 3,80 € par là. Voilà. Si ça coûte vraiment plus cher, c'est que c'est pas terrible. Mais sinon, ça coûte en moyenne, oui, 3 € et quelques. Parce que pour les 4 paquets, j'en ai eu pour 8 €. Les 4 paquets, 8 €. Un paquet, il me semble qu'il était à 2,80 € ou un truc comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et il y a toutes les couleurs en fait, toutes les couleurs de rajouts que vous voulez. Il y a blond, gris, ou alors il y a des rajouts, ça part en dégradé, ça part en châtain et à la fin c'est blond. D'autres ça part en gris au début et après c'est blanc. Enfin, et il y a d'autres c'est tout blanc, il y a d'autres rajouts qui sont tout blancs, d'autres tout gris. Il y a du rose, du bleu, du vert, il y a toutes les couleurs. Ou des dégradés, comme je vous dis, châtain là et bleu à la fin, châtain là et rose à la fin. Voilà, il y a rouge, il y a bordeaux, il y a plein de couleurs, noires. Si vous n'osez pas trop les couleurs fantaisistes, il y a des couleurs neutres, hein, comme votre couleur de cheveux, couleur de rajout noir ou châtain. Châtain foncé, châtain clair, il y a du blond, il y a du doré, il y a tout. Enfin, en tout cas, dans la boutique où je vais, oui, il y a tout. Et pour décorer vos cheveux, vous pouvez trouver des petites perles à insérer dans les tresses. Alors moi, j'en avais acheté la dernière fois, mais la qualité est plus que moyenne. Bon, après, ça m'a coûté que 1 € et quelques, alors fallait pas que je m'attende à un truc de fou, mais après, elles sont parties toutes à la poubelle, quoi. Si vous voulez faire des grosses tresses épaisses, vous pouvez prendre des grosses perles. Si c'est des tresses fines, enfin moyennes comme ça, les grosses perles ne tiendront pas et ça fera pas terrible. Ça va plutôt sur des vanilles ou des trucs comme ça. Donc là, vous faites ça, vous prenez des petites perles toutes fines. De préférence qui fassent ressortir la couleur. Si vous prenez rose, sur ça, ça se verra pas. Vous prenez une couleur or et vous avez une coupe des rajouts, une perle couleur or, vous la mettez devant, ça fera super joli. Et vous en mettez un peu à chaque extrémité de tresse, ça fera joli. Vous en mettez 4, 5, 6 sur la tête. Pas trop collées les unes aux autres, ça fera pas très beau. Ou vous vous attachez les cheveux, vous mettez une perle ici, enfin ça peut faire super joli, voilà. Et puis vous pouvez faire plein de coiffures que vous voulez. Voilà, voilà, et voilà, voilà. Et donc chez une personne qui sait très bien faire les tresses, vous payerez 40 € et en salon c'est 180. Par contre, ça prendra plus de temps chez une personne qui le fait à domicile. Moi, ça m'a pris 6 heures. Et pour une personne qui tresse vite, qui fait bien mais qui fait très vite et qui a l'habitude de tresser et du coup elle a l'habitude, donc elle tresse vite, et ben ça durera 5 heures, 6 heures. Il faut privilégier une position confortable avec un coussin qui soit bien confortable pour les fesses et le dos. Vous soyez bien assis. Et puis bon, vous pouvez toujours faire des petites pauses de temps en temps pour aller aux toilettes, pour manger. Et puis même juste pour se dégourdir les jambes et s'étirer pour éviter d'avoir des crampes après. Oui, il faut mieux prendre des petites pauses pour s'étirer un peu, pour marcher un peu, pour éviter d'avoir des crampes et que ça fasse encore plus mal. Surtout si vous avez vraiment mal. Moi ça allait parce que j'étais tellement bien installée, un bon coussin aux fesses et au dos que du coup j'ai bien tenu 6 heures assises. On a fait une petite pause quand même, mais pas de beaucoup, juste pour aller aux toilettes, ce qui est normal, et pour manger. Même pour manger en fait, on mangeait comme ça. Tant que tu es bien installé, que tu n'as pas mal, c'est bon. Sauf si la personne qui te tresse a mal, évidemment, fait une pause. Hein. Mais on a quand même fait une petite pause. On en a quand même fait. Ouais. Ça tire quand vous faites les tresses, ça tire très fort. Ça tire surtout sur les côtés et en dessous. Enfin moi, ça m'a beaucoup plus tiré sur les côtés. Mais en haut de la tête, perso, en haut de la tête, j'ai quasiment rien senti. Après, sur certaines, ça tire beaucoup moins, ça dépend. Après, quand vous en avez jamais fait, c'est sûr, vous n'avez pas l'habitude, donc ça va tirer extrêmement fort. Moi, ça m'a tiré beaucoup plus à des endroits, beaucoup moins à d'autres. Mais au final, ça vaut le coup parce que c'est super joli et ça tient longtemps, c'est super joli. Après, comme je dis, il suffit pas de les garder sur la tête comme ça, il suffit pas de rien faire, de les avoir sur la tête et de rien faire. Non, c'est joli, mais il faut les entretenir. Bien les hydrater et bien les sécher quand vous sortez de votre douche, que vous avez fait votre shampoing. Voilà. Donc bah voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ça vous aidera. J'espère que je vous aurai renseigné pour ceux qui veulent, mais sinon il y a des filles qui supportent mieux, ça tire moins, d'autres ça tire plus. Bon après si vous en faites pour la première fois, ça tire extrêmement, oui, mais ça tire beaucoup, mais bon. Ça vaut le coup d'en faire parce que c'est vraiment joli et ça tire encore quelques jours, 2 jours à peu près, et après ça passe quoi. Et vous pouvez vous faire des coiffures et tout.
Par contre, si vous voulez faire une queue de cheval, prenez pas votre chouchou normal parce que vu toutes les tresses qu'il y a, ça fait une grosse épaisseur, bah, tout ne passera pas dans le chouchou. Du coup, vous prenez un grand bandeau, un bandeau et vous les attachez, vous faites une queue de cheval avec un bandeau qui va vous servir d'élastique et qui va vous permettre de faire plusieurs tours. Et si vous ne savez pas comment les attacher, parce que vous pouvez pas tous les attraper dans la main, bah, je pense que déjà vous mettez tous vos cheveux en avant et vous prenez ce que vous pouvez déjà et puis vous les mettez dans le bandeau et les cheveux qui tomberont à côté, vous les rajoutez après dans le bandeau et ensuite vous tirez en arrière vos cheveux pour éviter que ça fasse comme ça, vous voyez. Voilà, vous les tirez et puis voilà, là, votre queue sera faite. Et au pire, la personne qui vous tressera vous expliquera comment faire, vous montrera, si vous voulez les attacher, elle vous montrera comment faire et tout, donc voilà. Bah voilà, du coup, vous saurez comment faire. Voilà, bah moi, je tombe encore. Salut! Je vous fais plein de gros bisous et j'étais super contente de revenir pour une nouvelle vidéo. J'ai prévu de faire plein de nouvelles vidéos, des make-up, des petits make-up, ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage. D'ailleurs, je ferai un maquillage qui va avec mes tresses, avec la couleur de cette tresse, un maquillage que j'ai repéré, que j'ai vu sur une mannequin, que je trouve pas une mannequin connue, hein, dans un magasin bien sûr. Non, sur une mannequin dans un magasin et j'ai trouvé ça tellement beau, j'ai envie de le reproduire et comme ça va bien avec cette couleur là, j'ai envie de le reproduire donc dans une autre vidéo je vous ferai un super make-up. De toute façon j'ai prévu de refaire des maquillages déjà, donc voilà et puis bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo aura pu vous renseigner pour celles qui souhaitaient en faire, qui avaient des doutes, qui ne savaient pas et que ça vous aura pas freiné en tout cas. A bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et portez-vous bien comme toujours.